Je suis Isidore Ouassoungou, vaillant peuple togolais. Je vous salue. Vaillant peuple togolais, soyez nombreux à la marche du 27 janvier, car notre nombre, notre force. Mais je viens aujourd'hui vous parler de l'après-marche, en réaction à d'autres messages qui circulent. Vaillant peuple togolais, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis convaincu que dans votre grande majorité, vous accueillez avec enthousiasme que le président Faure Gnassingbé accepte notre proposition que nous lui avons faite et qu'il a dans ses mains depuis le 11 septembre 2023 avec le mode d'opération modus operandi qui lui est parvenu le 2 novembre 2023. En effet, nous proposons au président Faure Gnassingbé d'opter pour la voie gagnante de la sagesse. Nous proposons, vendons au président Faure Gnassingbé le projet de gouvernance inclusive de transition éthique, consistant à déclarer une amnistie totale et générale, libérer les prisonniers d'opinion et ouvrir des assises générales intégrales de la République Agir. Nous y croyons aussi fermement parce que ce projet fait tendance. C'est un courant qui traverse déjà une bonne frange du peuple togolais et nous pressentons un engouement de la majorité de vous tous, peuple togolais. Ce projet ressemble à une mangue mûre dans un manguier, prête à tomber pour être ramassée et être dégustée. Et pour la déguster dans toute sa flaveur, l'idéal serait qu'elle tombe en douceur, comme le garantit cette proposition de la gouvernance inclusive de transition éthique. En fait, tomber en douceur, nous voulons dire par là que nous ne voulons plus qu'aucune autre vie ne devrait être perdue dans notre pays pour la politique. Et voilà pourquoi cette proposition, qui est la plus appropriée à faire que cela n'arrive plus dans notre pays. Ce projet de gouvernance inclusive de transition éthique fait le pari que le président Faure Gnassingbé, émanant de la jeunesse togolaise qui aspire au Togo nouveau, est assez intelligent et assez souple pour savoir attraper au bon une balle qui lui est lancée adroitement et aisément pour lui permettre la sortie la plus élégante avec tous les honneurs de son rang et un avenir des plus luisants et des plus prometteurs. Nous lui proposons l'œuvre du renouveau togolais. Bâtissons le Togo qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est la plus importante et la plus grande œuvre de renouveau de notre pays bien-aimé, le Togo. Bâtir avec nous tous les Togolaises et les Togolais le Togo qui nous ressemble et nous rassemble. Le faisant, le président Faure Gnassingbé aura ainsi pris un virage courageux
vers l'éthique républicaine qui le sauvera au Togo et le réhabilitera parmi les siens, mieux qu'il ne l'a peut-être pas encore imaginé. C'est la meilleure voie qui s'ouvrirait pour le président Faure Gnassingbé pour sortir tête haute par la grande porte, avec tous les honneurs dus à son rang, dans toute sa gloire rayonnante, au poste de la plus haute magistrature de notre pays bien-aimé le Togo, devenant notre ancien président de la République, prêt à œuvrer pour son pays à d'autres nobles causes, au national ou à l'international. Car oui, il y a une vie après la présidence de la République, une drôlement belle vie, épanouie, toujours au service de notre pays bien-aimé et son peuple, le véritable souverain. Nous croyons sincèrement de toutes nos forces et de toute notre âme que nous sommes engagés sur la voie qu'il convient le mieux de choisir, la voie la plus sûre pour un Togo-nation. Nous n'y concevons pas de pertes individuelles ou collectives, et s'il y en a, elles seront peu significatives, puisque nous ne voulons aucune perte dans l'avenir, aucune perte d'aucune vie humaine encore dans notre pays pour la politique. En revanche, nous y voyons tellement de grands gains, d'abord pour le Togo et son peuple, et le plus grand gain pour tous. Nous pensons que le président Faure Gnassingbé saisira l'opportunité qu'un tel projet lui offre pour donner un grand coup qui le propulsera d'une élégante et enviable façon dans l'histoire du Togo. Le peuple togolais exhorte le président Faure Gnassingbé à jouer franc jeu, à endosser le manteau de la magnanimité et à faire preuve de transcendance, de la plus grande audace de sa vie, et prendre le taureau togolais par les cornes afin d'amorcer la grande chevauchée, la grande réalisation de la plus grande œuvre symphonique de cette proposition, le renouveau de notre pays bien-aimé, le Togo. Cette proposition de gouvernance inclusive de transition éthique est renforcée par un mode opératoire complémentaire, un modus operandi, détaillant le processus de mise en œuvre de cet indispensable modèle togolais, propre à projeter le Togo dans une ère nouvelle de réconciliation, de solidarité et de souveraineté. En effet, pour arriver à l'apaisement du grand pardon, l'exigence de la renaissance du Togo requiert indubitablement des actes forts. 1. Premièrement, déclarer une amnistie politique générale dont pourra bénéficier tous les ayants cause, qu'ils soient ceux du pouvoir, de l'opposition, de la société civile, des militaires ou non, des Togolais des frontières nationales ou celles de ceux de nos compatriotes vivant à l'extérieur. 2. Libérer les prisonniers d'opinion, ce qui serait une manifestation essentielle et concrète de la volonté de dépassement des frictions et des désaccords sur le chemin du vivre ensemble et de la dignité retrouvée. 3.
ouvrir des assises générales intégrales de la République. Agir pour rechercher un consensus national large et courageux, sage et innovant sur toutes les problématiques récurrentes et pendantes d'une manière agile et approfondie. Ce sera l'art de faire advenir le Togo qui nous ressemble et nous rassemble. Maintenant, aller ou ne pas aller à d'éventuelles élections législatives et sénatoriales jumelées en ce premier trimestre de 2024. Le président Faure Gnassingbé, par clairvoyance, devrait accueillir favorablement notre proposition de gouvernance inclusive de transition éthique et renoncer aux élections pour accomplir cette grande œuvre du renouveau togolais, la réalisation de la gouvernance inclusive de transition éthique pour un Togo qui nous ressemble et nous rassemble. Mais si le président Faure Gnassingbé, par manque de clairvoyance et de bon jugement, n'attrape pas au vol notre proposition et persiste à vouloir des élections, alors, opposition républicaine démocratique, s'il vous plaît, dans tous les cas de figure, unissez-vous. Deux seules alternatives viables s'offrent à vous. La première alternative, c'est réussir à persuader le président Faure Gnassingbé de ne pas tenir ces élections, car toute perte en une seule vie humaine serait déjà une perte de trop. Et la deuxième alternative, c'est d'aller à ces élections. Je répète, aller aux élections. Je répète une troisième fois, aller aux élections. Si pour toute raison incompréhensible, vous échouez de vous unir et rester donc en rang dispersé, ce qui serait bien déplorable et malheureux, s'il vous plaît, allez tout de même à ces élections. Je répète, allez tout de même à ces élections. Allez tout de même à ces élections. Pour rien au monde, vous ne devez boycotter ces élections. Car si l'équipe de Faure Gnassingbé sort gagnante, elle donnera à sa victoire une couleur que vous regretterez toute votre vie. Alors, quant à vous, notre peuple, vaillant peuple togolais, vous savez ce que vous avez à faire dans ces circonstances. Allez voter. Allez voter. Allez voter. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.